Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série de vidéos sur les énergies sentimentales de ce mois de décembre. Bon, il est entamé, mais excusez-moi, j'ai été malade, j'ai déménagé, j'ai été malade, je suis un peu en retard. Je carbure pour rattraper le retard. Et s'en suivront très vite les prévisions de 2024. Alors, le signe aujourd'hui qui va être concerné, eh bien, c'est les taureaux. Mes amis taureaux, la team taureau, c'est à nous, on y croit, on y croit. Alors pour cette série de vidéos, j'ai choisi l'Arcanum Tarot, que je viendrai recouvrir de Mademoiselle Lenormand, la version de Gabriel Sanchez, et l'Oracle Love You. Voilà, pour celles et ceux qui aiment avoir le nom des jeux, vous les avez. Avant de commencer, je voulais vous remercier. Vous êtes largement plus de 6000 déjà à m'avoir rejoint sur cette chaîne, à suivre régulièrement mes tirages. Donc merci beaucoup, ça me touche énormément. Je suis très contente de l'évolution de la chaîne. Je vois que vous commencez à échanger entre vous, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas, continuons à faire grandir cette chaîne. Plus elle va grandir, plus je pourrai me libérer du temps pour vous faire plus de tirages, peut-être des messages hebdomadaires, voilà, essayer d'en faire un peu plus. Mais c'est vrai que à côté de ça, j'ai les consultations, donc j'aide les personnes au quotidien à trouver leur chemin. D'ailleurs, si vous souhaitez prendre rendez-vous, tiens, ma petite bougie qui s'éteint. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous avez les coordonnées sous cette vidéo. Donc c'est sur mon site internet que vous pouvez prendre rendez-vous. Alors les taureaux, à quelle sauce est-ce qu'on va être mangé là sur ce mois de décembre d'un point de vue sentimental? On y va? Eh bien dites, la bougie elle veut pas s'allumer ce matin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense savoir. Je vais peut-être en mettre une autre. Elle se noie. Ok. Bon, vous êtes là en direct. On va prendre une autre bougie. Alors. Des bougies toujours fabriquées par ma fille qui alimente la boutique de mon site internet, la fabrique de Lisa. Donc c'est elle qui fabrique toutes ces petites choses là. Allez, on y va les taureaux, c'est parti. Donc si vous souhaitez avoir des jolies petites bougies pour Noël, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet, la boutique de la guidance de Steph.com, dans la rubrique boutique. Voilà. Allez les taureaux, les tarots. On est parti avec le message du tarot pour vous, les taureaux, pour ce mois de décembre. Alors, message relationnel et sentimental. D'un point de vue relationnel et sentimental pour les taureaux du mois de décembre. De la force, ok. Force et détermination, laissez sortir le lion qui est en vous. Ne lâchez rien, persévérez, même si vous êtes fatigués, mes amis taureaux. Restez dans vos énergies de cœur, là, avec cette belle reine de coupe. Il y a peut-être une situation de blocage, d'attente, là, avec le pendu. Vous ne pouvez rien faire pendant cette période d'attente. Donc là, il va falloir garder toute votre force et de votre détermination. Contrôlez vos instincts d'être dans la maîtrise de soi. Pour persévérer dans une situation, restez dans les énergies d'amour, de cœur, de bienveillance. Prenez soin des vôtres. Vous êtes dans une énergie d'attente. Ok? Vous êtes bloqué. Vous êtes tenu par le pied là. Heureusement, vos bras, votre tête sont libres. Il suffirait de pas grand-chose pour vous libérer, puisque vous voyez, vos bras sont libres. Donc, vous pourriez défaire ce lien. Mais là, c'est comme si vous étiez dans la salle d'attente de chez le médecin. Vous savez qu'il va se passer quelque chose, mais vous ne pouvez faire qu'attendre. Ok. Alors, on va aller voir un peu plus. Force sur la force. Précision sur la force. 7 de coupe. Bon, j'ai de l'hésitation devant le champ des possibles. D'accord? Ce 7 de coupe, là, vous avez 7 coupes pleines devant vous. Alors, vous avez peut-être plusieurs possibilités, plusieurs propositions, plusieurs opportunités, des ouvertures. Mais comme j'aime à dire, vous avez déjà mangé la glace d'une coupe qui était dégueulasse. Là, on voit, il y a un serpent qui sort de cette coupe. Là, ici, on a un dragon. Vous n'avez vraiment pas envie de vous tromper. Vous ne voulez plus de cette glace dégueulasse. Voilà, de cette coupe dégueulasse. Vous en voulez plus. Donc, vous êtes dans l'hésitation. Ok. Alors, persévérer sur quoi? Le 9 de bâton.
Vous arrivez au bout d'un cycle là. Hein. J'entends toujours la tempérance, énergie de guérison, d'harmonie, de bien-être. Très belle carte. Alors, sur la tempérance, ok. Vous devez, il y a un esprit de compétition. Vous devez lutter pour trouver votre place, pour gagner votre place, pour éliminer quelqu'un de votre chemin qui vous gêne, qui vous encombre. Vous devez vous imposer et ça vous met un peu peut-être dans l'attente ou dans l'hésitation. Alors sur la reine de coupe, 4 d'épée, le repos du guerrier, d'accord. Bon, on retrouve un petit peu les énergies de la tempérance. Il y a peut-être une situation effectivement là où je reviens sur ce petit message. Cet esprit de compétition que vous avez va vous obliger à vous surpasser et à faire preuve de persévérance, hein, de ne pas relâcher les efforts. Alors, cet esprit de compétition, ça peut bien sûr être avec une autre personne, mais ça peut être avec un environnement, des amis, des enfants. Enfin voilà, vous devez lutter hein, pour trouver votre place. On voit bien sur cette carte-là, on a 2 personnes qui tirent la corde, chacun à son côté. Chacun de son côté. Donc voilà, il faut vraiment lutter pour remporter les bâtons. Hein. Les bâtons, c'est tout ce qui touche la passion. Le feu intérieur. Alors sur le pendu, l'énergie du pendu. Précision sur le pendu. Pourquoi vous êtes dans cette zone d'attente? Eh oui, il faut guérir d'une blessure de trahison là. Ok? C'est pour ça que vous êtes un peu bloqué. Parce qu'il y a toujours une blessure de trahison. Vous avez 3 épées plantées dans le cœur. Hein, donc clairement, on peut parler... trahison en tout genre. Une grande déception en tout cas. Enfin, vous avez souffert, vous avez eu mal. Hein. Cette 3 d'épée, c'est vraiment la carte de la douleur. Mais la bonne nouvelle, le chariot, c'est que vous allez vers une victoire, vers une réussite, pourvu que vous mainteniez le cap. D'accord ? Vous ne devez rien lâcher avec ce chariot. Vous avez la capacité de voir les 2 côtés de la médaille. Là, vraiment, il y a une énergie de guérison avec la tempérance. Donc là, vous allez maintenir le cap, tenir fermement les rênes hein, de vos 2 chevaux qui vont dans 2 directions opposées, maintenir le cap pour aller vers une victoire. Ok. Je vais juste préciser cette 7 de coupe là, 7 de coupe. En tout cas, vous avez besoin de repos. Hein. Vous avez besoin de vous apaiser et de guérir de quelque chose là, d'une blessure. Alors sur cette 2 coupe, de denier. Ok, bon, on a une fin de cycle qui arrive, mais dans la stabilité. La question peut se poser, effectivement, est-ce que cette histoire, elle continue ou elle s'arrête? Alors là, on parle d'une histoire qui date d'il y a longtemps. Hein. C'est pas une relation que vous venez de rencontrer. Alors, je vais demander quand même. Alors, 10 de denier. Roi d'épée. Bon, vous avez peut-être en face de vous quelqu'un, signe d'air, par exemple, Gémeaux, Balance, voilà par exemple, qui est très tranchant, voilà, qui a vraiment imposé son choix, sa décision. Alors, ou alors c'est votre énergie, c'est cette énergie que vous prenez. 4 d'épée. Sur le 4 d'épée. Reine de denier. Bon, ben, vous vous occupez de votre stabilité, du bien-être des vôtres. Et j'ai une autre carte qui est tombée. Alors, 3 de denier. Bon, ben, il y a l'idée d'un travail d'équipe là, hein, pour avancer vers un projet, pas à pas. Voilà, c'est la carte de la co-créativité. Le 3 de denier, vous avancez, vous n'avancez pas seul, hein, vous avancez avec quelqu'un. En dos, j'ai quoi? Un 6 de denier. Équilibré entre le donner et le recevoir. Vous êtes peut-être très généreux. Il va falloir trouver le juste équilibre là. Reine d'épée, vous voyez, j'ai 2 personnes là qui campent sur leur position. Hein, personne ne veut rien lâcher. Mais au bout, j'ai la victoire. L'impératrice. L'impératrice, elle va vous indiquer la volonté de créer quelque chose, de fonder quelque chose. Hein, c'est la carte de la fécondité. Mais effectivement, vous avez peut-être... voilà, vous avez été abandonné, ou vous avez été trompé, on vous a menti.
Hein, ce 7 d'épée est un peu particulier, il peut avoir beaucoup de signification. Écoutez vos intuitions, vos ressentis. J'ai la grande prêtresse aussi, que d'arcane majeur pour vous. Vous avez peut-être fait une introspection ces derniers temps qui vous a permis de développer vos capacités d'intuition, de ressenti. Cette grande prêtresse, elle est discrète, hein, elle est beaucoup dans l'observation. Donc là, ah oui, il y a un choix, hein, il y a un choix amoureux qui arrive dans un lien très très fort où on vous dit de faire le choix du cœur. Donc il va peut-être falloir lâcher un peu les épées tranchantes pour aller vers le choix du cœur. Ok, bon, eh bien écoutez, ce mois de décembre va être encore... Bon, il y a une belle victoire, hein. Il y a une victoire quand même. Acceptez les compliments, les félicitations, parce que je pense que vous allez réussir à surpasser une blessure de trahison. Et là, vous allez pouvoir rentrer dans la lumière, d'accord? Et recevoir les lauriers, d'accord? Bon. On va aller voir ce que Mademoiselle Lenormand va nous dire. Alors, pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, relationnel et sentimental pour le mois de décembre. Alors, relationnel et sentimental pour les taureaux pour le mois de décembre. Bon, il y a pas mal de communication et de discussion pour vous, peut-être sur les réseaux. En tout cas, faites attention au commérage aussi avec cette carte des oiseaux. On peut dire du mal de vous, vous pouvez dire du mal de quelqu'un. Attention à vos communications. Voilà. Alors, la suite du message. Relationnel et sentimental pour les taureaux pour le mois de décembre. Ouh, le soleil. Bon, eh bien, il y a une solution, il y a une évolution très positive là d'un point de vue relationnel et sentimental. Bonne nouvelle, peut-être nouvelle rencontre. En tout cas, vous êtes plein de force, vous vous sentez protégé aussi avec ce soleil. Super. On parle de la naissance, d'une naissance peut-être pour certains taureaux qui arrivent, d'un déménagement ou d'un vrai besoin de changement. Bon, moi, ça me parle, je viens juste de déménager là au 1er décembre. Donc voilà. Besoin de changement aussi, oui, moi ça me parle, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas il y a besoin de nouveautés. Alors, quoi d'autre pour les taureaux? La prudence, ok, pensez à vos intérêts personnels, méfiez-vous, vous êtes dans la méfiance, d'accord? Les flatteries, tout ça, vous n'allez pas trop y croire, et soyez plus malin. Quoi d'autre pour les taureaux? Et ouais, certains et certaines, vous avez besoin d'évasion. Il y a peut-être un départ en voyage qui se profile à l'horizon. En tout cas, les choses bougent et avancent pour vous. Et là, j'ai vous. L'énergie féminine. Quoi d'autre pour les taureaux? Sentimental et relationnel. Ouh, bah vous voyez, vous allez vers une victoire. Et le trèfle va vous parler d'un coup de chance, du bonheur qui arrive à vous, de la réussite d'une situation. Ok, vous avez la victoire sur quelque chose. Derrière, vous voyez, j'ai bien des nouvelles, des échanges qui arrivent à vous. Non sans stress, hein, il y a quelque chose qui vous ronge à l'intérieur avec les souris. Vous avez peur qu'on abuse de votre confiance, de vous sentir manipulé, qu'on vous cache des choses. Et ça vous génère un peu de stress, ouais. On a un peu de tourment, de pénibilité aussi. Quelque chose vous attriste. Ok. Bon, alors mes amis taureaux, c'est pas encore ce mois-ci que ça va se décanter. Bon, on va aller voir avec l'oracle Love You. On est toujours sur cette blessure, hein. Alors, pour les taureaux, pour le mois de décembre. Alors, pour les taureaux, pour le mois de décembre, quel est le message? Et voilà, vous voyez, on avait le renard, je vous parlais d'emprise, de manipulation, de toxicité. Bon, peut-être que vous vous êtes senti manipulé, mais là, vous avez un déclic, une révélation. Ok? Bien. Peut-être que vous prenez conscience que dans votre entourage, cercle amical ou familial, quelqu'un a essayé d'avoir de l'emprise sur vous, de vous manipuler, ou il y avait une certaine forme de toxicité, même si j'aime pas trop ce terme. Alors, il se peut que votre âme sœur ou la personne qui vous soit destinée se trouve aussi
déjà dans votre entourage, ok? Que ce soit cercle amical, oui, parce que si votre âme sœur est dans votre famille, c'est pas très... Hein. Alors, on va aller voir la suite du message pour les taureaux, pour le mois de décembre. En tout cas, il y a de l'évolution, il y a de la progression hein, pour vous. Super, vous évoluez, vous progressez. Ah, il y a une situation dans laquelle vous vous détachez, vous lâchez prise. Il y a quelque chose là, peut-être avec la manipulation, l'emprise, la toxicité. Alors, quoi d'autre pour les taureaux pour le mois de décembre? Bon, ça va encore être un mois assez instable. Si vous êtes en relation, elle peut être un peu changeante, cette relation. Vous pouvez vous trouver un peu dans le doute, la confusion, un peu égarée. Alors, on vous retrouve là. Le ou la consultante, enfin l'énergie féminine. Vous êtes peut-être en train de vivre un lien karmique, une relation karmique, donc quelque chose qui revient, qui vous met dans l'isolement, la solitude, qui vous renferme, parce qu'il y a beaucoup de désaccords, de disputes, de crises. Et il y a quelque chose à travailler sur la loyauté, la fidélité, la confiance. Mais en tout cas, les sentiments sont là. En dos, j'ai un vrai oui. Mais voyez, on retrouve la blessure, la souffrance. On dit que vous n'êtes pas encore prêt, que vous êtes toujours dans des énergies d'impasse, d'échec. On vous conseille effectivement de sortir, hein, de vous amuser, de vous changer les idées pour ne pas retomber dans les schémas répétitifs, hein, parce qu'il y a une attraction, une alchimie terrible avec quelqu'un. Et pour certains et certaines, il y a un début de relation qui pourrait tendre vers un engagement, une officialisation. Mais j'ai l'impression que vous allez dire non à un nouveau départ là. Hein. Vous allez plus penser à votre épanouissement personnel. En tout cas, vous allez vers un succès, une réussite. Bon, mes taureaux, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein, merci de liker cette vidéo, de soutenir mon travail, de partager éventuellement, d'aller voir surtout vos autres signes, hein, ascendant, lunaire, Vénus. N'hésitez pas à compléter ce message rapide qui n'est qu'un complément des énergies générales que je vous ai déjà fait sur fin novembre. Prenez soin de vous, mes amis taureaux, et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.